Partir à Botaï. Aujourd'hui, nous sommes DAF Café. Alors, une petite Akdama au DAF, parce que si on a compris ça, le DAF, il va aller très vite. On n'a pas compris, on peut fermer la Gemara et rentrer à la maison. On va parler du principe de Dayo Laba Minadin Yot Kanidon. Alors, de quoi on parle? On parle de quelque chose qu'on apprend par un Kalvachomer. On sait très bien qu'on peut apprendre des choses, des dinim, par un Kalvachomer. Si déjà dans le cas, tel cas c'est comme ça, alors qu'il est plus calme ou plus chamour, ça dépend des cas. Alors, Kalvachomer, que dans ce cas-là, le din il sera le même. D'accord? On a un principe qui nous dit Dayo Laba Minadin Liyot Kanidon. Quand tu apprends quelque chose par le Kalvachomer, tu ne peux pas lui donner Todaraba. Tu ne peux pas lui donner un din plus que d'où tu as appris. Tu ne peux pas lui donner, même si le Kalvachomer, il t'invite à donner un din plus différent, plus grave, tu ne peux pas le faire. Dayo Laba Minadin Yot Kanidon. Je donne un exemple très simple, on va comprendre ce principe de Dayo. Il y a Kalvachomer et il y a Dayo. Kalvachomer, c'est simple. On veut apprendre, on a un din. Quel est Rabbi Tarfon? On a marqué Chachamim et Rabbi Tarfon. Quel est le din de Keren Bereshut Hanizak? Keren dans le Reshut Hanizak. Le Keren qui vient endommager dans le Reshut du Nizak. Il rentre le taureau dans le Reshut, le taureau de Réhouven. Il rentre dans le domaine de Shimon. Et le taureau de Réhouven encorne la bête de Shimon dans le domaine de Shimon. Ça s'appelle Keren Birshut Anizak. Quel est le din? Machloket Rabbi Tarfon et Chachamim. Rabbi Tarfon nous dit Nezek Shalem. On va voir tout de suite pourquoi. Chachamim nous disent non, Chatzi Nezek, comme ça aurait été dans le Reshut Harabim. Pourquoi Rabbi Tarfon? Pas dans Mouad, je parle dans Tam. Dans Tam. Bien entendu, dans Mouad, dans tous les cas, c'est Nezek Shalem. Je parle dans Tam. La Gemara nous dit, Rabbi Tarfon nous dit, comment ça se fait? Il dit, j'apprends ça par un Kalvachomer. Si déjà, tu vois que Shen et Regel, dans le Reshut Harabim, on est Mekel, il n'est pas tour, alors que dans le Reshut Anizak, il doit payer Nezek Shalem. Alors, le Keren, ou dans le Reshut Harabim, il paye Chatzi Nezek, Kalvachomer, que dans le Reshut Anizak, il devra payer Nezek Shalem. Ça, c'est le Kalvachomer de Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qui est plus cal? Shen ou Regel ou Keren? Tu vois que Shen et Regel est plus cal que Keren. Et pourtant, Shen et Regel, dans le Reshut Anizak, il doit payer Nezek Shalem. Alors, Kalvachomer pour le Keren. Ça, c'est le Kalvachomer de Rabbi Tarfon. Il est beau ou pas? Très beau. Sur ça, ils viennent, Chachamim, ils disent, magnifique ton Kalvachomer. Mais, il y a un principe qui est plus fort que le Kalvachomer, qui s'appelle Dayo. Dayo Laba Minadin Liyot Kanidon. Puisque ton point de ta référence, ton repère, c'est le Keren dans le Reshut Harabim, tu te dis, d'où tu sais que le Keren est plus chamour que le Shen Veregel? Parce que tu dis Shen Veregel dans le Reshut Harabim, 0, Keren, Chatzi Nezek. D'accord? Donc tu prends de quoi? Tu parles du principe que Keren, il a une supériorité par rapport à Shen Veregel qui est Chayav Chatzi Nezek dans le Reshut Harabim. Dayo Laba Minadin Yot Kaniden. Puisque tu l'apprends, ta référence, c'est le Keren dans le Reshut Harabim, même dans le Reshut Anizak, n'en fais pas plus. Ne fais pas du zèle. Laisse-le tel qu'il était. C'est vrai qu'il est plus ramour. Tu as raison. Mais puisque, tu as raison, Keren, il est plus ramour. Mais, puisque ta référence, c'est le Keren dans le Reshut Harabim, laisse-le au même din. Tu peux pas, du Kalvachomer, tu peux apprendre que au moins c'est la même chose. D'accord? Je ne savais pas que le Keren dans le Reshut Harabim, il est chayav. Tu apprends dans le Reshut Harabim. Alors laisse-le au même din. Ne surenchéris pas. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Ça, c'est Kalvachomer et Dayo. Kalvachomer et Dayo. D'accord? Maintenant, on va apprendre dans d'autres domaines. Maintenant, on va avoir plein d'exemples de Kalvachomer et Dayo. Kalvachomer et Dayo. C'est ça tout le DAF aujourd'hui. Kalvachomer et Dayo. On a compris c'est quoi Kalvachomer et Dayo. Dayo, ça suffit. D'accord? C'est tout. Pas de question. Pas plus. Dayenu. D'accord?
C'est bien ça. Quand il y a trop de questions. Dayo. Allez. Omer et Agmara. On est Dafkaf He Amud Aleph à la Gemara. Ve Rabbi Tarfon let le Dayo. Quoi? Rabbi Tarfon, il n'a pas le principe de Dayo. Ve ha Dayo deoraitaou. Arrête, le principe de Dayo, c'est un principe de la Torah. C'est pas simplement un principe Midera Banan. C'est un principe Mina Torah. D'où on sait, de Tanya. Midin Kalvachomer Ketzad. Comment on peut juger un Kalvachomer, un exemple de Kalvachomer? Vayomer Hashem El Moshe. Ve'avia Yarok Yarak Befanea Haloti Kalem Shivat Yamim. Lorsque Myriam lorsqu'elle a dit du Lachon Hara sur son frère, elle a été mise en quarantaine 7 jours. Comment? Comme ça. C'est mieux pour ne pas arriver à un zelzel. Oui, c'est un pasouk. Est-ce qu'il est entier ou il n'est pas entier? Mais même pour une question d'habitude. C'est pas pour on a le droit, mais il y a une question d'habitude. Vous savez que même lorsque vous dites à quelqu'un, vous racontez une parenthèse, vous racontez une histoire à quelqu'un, vous avez le droit de dire le nom d'Hachem. Vous avez le droit de dire, regardez, voilà, il m'a fait ça, Hachem, il a fait ça. On a le droit de dire vraiment le nom d'Hachem. Lorsque ça a un sens, on a le droit de le dire, il n'y a aucun problème. Simplement, on prend une mesure de sécurité, comme on fait Shmor Mechak. Mais il n'y a pas de Issour. Quelqu'un qui parle, des fois, il y a des gens qui sont éloignés, ils disent, au lieu de dire Elohim, ils disent, d'accord? Et ils font une phrase avec ça. On ne peut pas dire, oh là, il a dit le nom d'Hachem en vain. Non, ça ne s'appelle pas le nom d'Hachem en vain, c'est une parenthèse. Simplement, on a le droit. Mais on prend une mesure de sécurité, on dit Elohim. Normalement, on aurait le droit de dire le vrai nom d'Hachem, ou, d'accord? Parce que du moment que ça a un sens, il n'y a pas de problème. Omer et Agmara. Donc, Vayomer Hashem el Moshe vavia yarok yarak befanea aloti kalem shivat yamim. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, si son père l'avait répudié, sa fille, d'accord, il avait craché sur son visage, parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien, alors elle aurait été excommuniée pendant 7 jours. Alors là, qu'elle a fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle a fait quelque chose qui est une entrave à Akadosh Baruch Hu, Kal vachomer qu'elle mérite d'être en quarantaine 7 jours. Normalement, on aurait dû dire plus, pas le vachomer. Pourquoi plus? Parce que Hachem, il a dit ne pas dire la Shonara. Elle a dit sur Moshe Rabbeinu qui a parlé avec Hachem. Tu aurais pu dire, bon, elle mérite un plus grand châtiment que si son père s'était énervé contre elle. D'accord? Si le père s'était énervé contre sa fille, il aurait dit à sa fille, reste dans ta chambre 1 semaine. Donc si c'est Hachem, Ve'avia, Vayomer Hashem el Moshe, Ve'avia Yarok Yarak Befanea Aloti Kalem, Shivat Yamim, Kal Vachomer la Shrina, Ba'asar Yom. On aurait dû dire, pour la Shrina, Kal Vachomer, 14 jours. Combien? 14. Il a dit plus. Plus que 14 ou plus que 7? Plus que 14. Et là, Dayo là-bas minadin liot kanidon. Puisque tu l'apprends par le Kalvachomer, si déjà son père, il aurait éloigné 7 jours, à ce Kalvachomer, par rapport à la Shrina, qu'elle doit être éloignée 14. Dayo, c'est laisse-le, hein, d'accord? Même. Qu'il est, donc tu vois bien que quoi, que le principe de Dayo, c'est un principe Minatora. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Tarfon? Je répète, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Reshut Arabim, c'est Chatzi Nezek. Dans le Reshut Anizak, Nezek Shalem. Laisse-le au même niveau. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Tarfon? Pas pareil. Kilet le dayo echad mifrir kalvachomer. Echad lo mifrir kalvachomer it le dayo. Il dit, si à cause du dayo, il n'a plus de sens le kalvachomer, il tombe à l'eau, alors je n'utilise pas le principe de dayo. Ça veut dire que il y a 2 choses, il y a, on va dire 3 étapes. Le kalvachomer, il vient te dire, c'est pas le même din, c'est plus grave. D'accord? Le dayo, il vient te dire, oui, mais tu ne peux pas le mettre plus, tu le mets au même niveau. Mais le kalvachomer, il reste quand même. Si le remettre au même niveau, c'est quelque chose que je l'avais su sans le kalvachomer, donc ça veut dire que tu fais sauter le kalvachomer, le dayo ne peut pas faire sauter le kalvachomer. Il peut amoindrir le kalvachomer.
il peut réduire le Kalvachomer, mais il ne peut pas l'annuler. D'accord? C'est ce qu'il dit. D'accord? Vous avez compris le principe? Maintenant, on va voir tout de suite comment, entre cas. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire le Dayo? Au lieu de faire 14 jours, tu fais 7 jours. Mais 7 jours, c'est aussi par le Kalvachomer. Non, 10. Redescendre au même, non? Au même. Si tu redescends au même. S'il n'y avait pas le Kalvachomer, j'aurais dit 0. J'aurais pas dû. Donc le Kalvachomer, il vient te dire 14. Le Dayo, il te met à 7. Mais le Kalvachomer, il reste. Parce que le Kalvachomer, c'est lui qui t'apprend que Birlal, par rapport à la Shrina, elle aurait dû être éloignée 7 jours. Au moins 7 jours. D'accord? Le Kalvachomer, il va te dire au moins 7 et même plus. Le Dayo, il vient t'enlever le et moins, et même plus. 7 suffit. Mais si jamais le 7, je l'avais su sans le Kalvachomer, donc en me disant Dayo, tu m'as complètement enlevé le Kalvachomer, on va voir tout de suite. On met à Gemara. Alors. Atam Shiva di Shrina l'octivé. Là-bas, le Inyan par rapport à la Shrina qu'elle doit être en quarantaine, il n'y a même pas marqué 7. D'accord? Qu'est-ce que toi tu connais? Toi tu connais le comportement d'un père par rapport à sa fille. D'accord? Tu ne connais pas le comportement de la Shrina. On ne le connaît pas. On prend l'exemple d'Abraham Avinu, il a mis le côté la Shrina. Pourtant c'est la Shrina. Mais par rapport à, c'est autre chose, par rapport à Achnasat Tochim. Là, par rapport à la fête, elle a fait une erreur. Non, mais si 4 jours ici, entre guillemets, qui va continuer en retrait, donc il va être au même niveau que sur l'histoire du père. Non, c'est pas le père, là-bas, c'était Achnasat Tochim. C'était pas. D'accord? Atam Shiv'a di Shrina l'octivé. Alors, il n'y a rien marqué pour la Shrina. Ata Kalvachomer, Aïte Arbessar. Le Kalvachomer, il vient te dire combien? 14, le Kalvachomer. Ata Dayo apik Shiva veoke Shiva. Le Dayo, il vient réduire 7, il te laisse à 7. D'accord? Donc, normalement, on part de 0, 14, 7. Vous avez compris, c'est quoi? 0, 14, 0. Si j'ai lu la Torah sans Kalvachomer, je suis à 0. Le Kalvachomer, il va te dire, donne-lui 14 jours de nidouille. Et le Dayo, il vient te le mettre à 7. Donc, le Kalvachomer, il reste. Parce que sans le Kalvachomer, ça aurait dû être 0. Oh, aval, acha. Là, dans le cas du quoi? Dans le cas de quoi? Dans le cas du Keren, dans le Reshut Anizak. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Tarfon? Il a dit, Nezek Shalem. Aval, acha, chatsi, Nezek Ktiv. Allez, chatsi, Nezek, c'est marqué. Un Keren, il a marqué que Tam, il doit payer chatsi, Nezek. Peu importe où. Dans le Reshut Arabim, dans le Reshut Anizak, peu importe où, il doit payer chatsi, Nezek. Donc, sans Kalvachomer, déjà, je le sais ça. D'accord? Je pars du principe qu'il y a chatsi, Nezek. Ok? Ata Kalvachomer, il vient le Kalvachomer, il vient te dire quoi? Combien? On est dans le Keren, Vaïti Chatsi Nezek Acharina. Veat Naasa Nezek Shalem. Il t'ajoute un demi Nezek et il te met Nezek Shalem. Oui? Idarasht Dayo, Ifrichli Kalvachomer. Si tu dis Dayo, tu fais sauter tout le Kalvachomer. Tu reviens à Chatsi Nezek. Tu as fait sauter le Kalvachomer. C'est ça ce que tu dis, Rabbi Tarfon. Tu restes à Chatsi Nezek. Mais le Chatsi Nezek, tu le savais sans le Kalvachomer. Tu le savais sans le Kalvachomer. Donc en réalité, qu'est-ce que tu fais à cause du Dayo? Il ne sert plus à rien. Tu ne peux pas. Le Dayo, il nous dit Rabbi Tarfon, tu ne peux pas. Je suis d'accord avec Dayo. Mais le Dayo, il vient réduire. Il ne peut pas annuler le Kalvachomer. C'est clair? Mais si on avait réduit au lieu de Chetzi, c'est magnifique. Ça, on aurait mis, je pense, C'est magnifique. Nezek. Alors, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a trouvé ou Chatsi ou Nezek Shalem. Mettre entre les deux? Mais non. Rabanan, qu'est-ce qu'ils font à ça? C'est une bonne remarque ou pas? Yoni, il a aimé. Qu'est-ce qu'il répond à ça, Chachamim? Shiva de Shrina Ktive. C'est oui écrit. Il y a marqué Tissager Shiva Yamim. Donc oui, c'était écrit dans la Torah qu'elle devait être enfermée 7 jours. Donc c'est oui écrit. Donc encore une fois, tu vois bien que le Dayo, d'après Chachamim, il t'enlève, ça annule le Kalvachomer. Puisque les 7, ils étaient écrits déjà. Il répond à quoi ça, Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, Aout Tissager de Darshinan Dayo, ou le Tissager Shivat Yamim, c'est pas tu démarres, c'est pour t'apprendre le principe de Dayo. Donc c'est pas pour annuler le Kalvachomer, c'est pour
pour apprendre le principe de Dayo. Béhémet, on aurait dû démarrer de 0. De 0. Vient le Calvachomer, il te met 14. Et la Torah te dit 7. Pourquoi la Torah te dit 7? Pas pour t'apprendre, tu démarres de 7. Pour te dire que le point d'arrivée, c'est 7 après le Dayo. Verabanan ktiv kracharina vatisager Myriam. Sur ça, il te dit, Chachamim, il y a un autre passage qui est marqué, vatisager Myriam, michutz hamachane shivat yamim. C'est déjà écrit 2 fois, c'est écrit, vatisager shivat yamim. D'accord? Donc je sais déjà que Elavadaï, que pour nous dire que le point de départ, c'était déjà 7. Rabbi Tarfon Aouda Afilu Be'almad Darshinan Dayo. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Tarfon? La balle est dans son camp. Rabbi Tarfon, il dit non, c'est pour nous apprendre que partout on applique le principe de Dayo. Tu aurais pu dire ça, c'est ici, par rapport au kavod de Moshe Rabbeinu, sa sœur, etc. On lui fait un Dayo. On apprend que le principe de Dayo, il est valable partout. L'autre, Omar Acham Mishum Kvodo Shel Moshe, Aval Ba'alma Lo, Kamash Mana. Tu n'aurais pas pu dire ici, par rapport au kavod de Moshe, on lui a fait Dayo à sa sœur. Mais Kamash Malan, que le principe de Dayo, on l'utilise partout. C'est nécessaire de l'enseigner 2 fois. Non, qu'est-ce qu'il va répondre? Il n'a pas besoin d'apprendre pour Me'alma. Il n'est pas d'accord, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Tarfon que Kavod de Moshe Rabbeinu. Donc il a été dit 2 fois. Donc d'après Chachamim, la Torah t'a dit clairement que Myriam, elle aurait dû être enfermée 7 jours. D'accord? Le Calvachomer, il vient te dire 14. Le Dayo, il vient te remettre à 7. Tu vois bien que d'après Chachamim, le Dayo, il peut t'enlever complètement le Calvachomer. D'accord? Oui ou non? 7, 14, 7. Donc le Dayo, il t'a fait sauter le Calvachomer. Pareil pour le Keren. Chatzi Nezek, Nezek Shalem, on revient à Chatzi Nezek. C'était elle-même. C'est pas qu'il n'y a pas une tierce personne, comme tu viens Nezek sur le Keren. L'autre, il vient chez moi. Il demande chez moi le tour de Guy. Non. Mais je passe au principe du Calvachomer. Principe du Calvachomer. Si déjà un père, lorsqu'il s'énerve contre sa fille, il le met, et il l'enferme 7 jours, par rapport à la Shrina, à Calvachomer. On ne parle pas de Nezek, on parle d'un Calvachomer. Le problème, c'est le passouk, c'est écrit, donc on peut pas jusqu'à demain. Le passouk dit jamais il changera. 7 jours, c'est 7 jours. Akashbourou, il a dit, va dans. Alors, la question, comment on est arrivé à 7? C'est la question. Est-ce qu'on est arrivé à 7? Parce que ça aurait... Comment la Torah est arrivée à 7? Est-ce qu'il est passé de 0, 14, 7 ou 7, 14, 7? Rien du tout, il a dit 7, ça reste 7. Voilà ce qu'il a dit Akashbourou. Oui, mais il y a un Calvachomer. Il y a un Calvachomer. Oui, mais le passage qui te dit Calvachomer, la Torah te dit Vayomer Hashem el Moshe, Vavia Yarok Yarak Befanea, Alotikalem Shivat Yamim. La Torah elle te dit, il y a un Calvachomer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais pourquoi je la punis 7 jours? Parce qu'il y a un Calvachomer. Akadosh Baruch Hu te dit, il y a un Calvachomer. Donc je veux comprendre comment il fonctionne. S'il y a un Calvachomer, pourquoi 7? Ça aurait dû être 14. Il a fait référence Il tient le deuxième passou. Il a fait référence au D'accord, père mais et le la deuxième fille, pas donc confirmer que le 7, ça Un reste. Calvachomer. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le principe du Calvachomer. C'est tout. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non. D'où je sais Akadosh Baruch Hu, il dit. Il a marqué dans le deuxième passou. C'est marqué, ça confirme ce qu'on a. Mais comment on est arrivé à 7? Le deuxième passou, ce qu'on dit, à la limite, je dis d'accord. Bon, alors encore une fois, c'est ça la marloquette. Est-ce que le deuxième qui vient apprendre pour les Alma, pour les autres cas, ou simplement ici? Bon, maintenant, Agmara, Marle Rav Papa la Abaye. Vea haïtana de lo darish dayo. Vea falgav de lo mifrir kalvachomer. Il dit, je vais te trouver un Tana. Maintenant, il nous dit, Rav Papa il Abaye. Je te trouve un Tana. Je te trouve un Tana. Que quoi? Qu'est-ce qu'il pense ce Tana? Un Tana qui pense, il n'est pas d'Oresh Dayo, même sans détruire le Calvachomer. Il n'a pas le principe de Dayo. Ah bon? Un Tana qui dit comme ça, c'est qui? C'est Tania. Alors écoutez bien. On attend qu'il finisse. Il ne tient pas le Dayo en général. Du tout. Vous l'écoutez Et celui de la Torah, il ne le tient pas non plus. Non. Comment? Dans celui de la Torah que vous avez cité là. Alors écoutez ce Dayo-là. Dayo magnifique. Il dit ce Dayo comme ça. Il dit des Tania. Keri bezav minaïn. D'où on sait qu'un zav qui a vu un keri. On a dit qu'il y a 2 sortes de d'écoulement. Il y a la ziva et il y a le shirvat zera, le keri. C'est 2 choses différentes. D'accord? C'est pas la même couleur. Blanc cassé et blanc nacre. C'est gris clair et gris foncé.
Non, c'est pas moi, c'est Rachid qui dit. Rachid, il dit, Rachid, il dit à quoi ça ressemble. Un, il te dit, c'est un œuf brouillé, et l'autre, c'est un... Ok, alors. Alors voilà. Voilà. Zov domé les loven betza mouzeret. C'est l'aspect d'un blanc d'œuf fécondé. Ouais. Et le flux d'œuf est moins épais et l'aspect d'un blanc d'œuf non fécondé. Voilà. D'accord? Rachid après Nida. Ok. Donc, la Gemara nous dit, maintenant comme ça, Keri bezav minaïn. D'où sait-on qu'un zav qui aurait vu un keri, un zav, d'accord, qui a vu un keri, ça n'a rien à voir avec sa maladie. Un zav, c'est un malade, il voit du zov, ce qu'on appelle. Mais là, il a vu un keri. D'où on sait que son keri rend tamé. Vedinu. Tu l'apprends par un kalvachomer. Ma tahor betahor tamé betame tamé betahor enodin chiye tamé betame. Alors écoutez cette phrase, magnifique. Écoutez. Ma tahor betahor tamé betame tamé betahor enodin chiye tamé betame. Oui, encore une fois la phrase. Ma tahor betahor tamé betame tamé betahor enodin chiye tamé betame. Ça s'appelle une allitération en T. Voilà. Alors, écoutez ce que ça veut dire. Ma tahor betahor, quelque chose qui est en soi tahor. Quoi? J'explique maintenant. Quelque chose qui est en soi tahor, la salive. C'est quelque chose qui est en soi qui n'est pas tamé. D'accord? La salive d'un homme tahor. Elle est tahor ou pas? D'accord? Et pourtant, tamé betamé. Si l'homme il est tamé, un zav par exemple, sa salive, elle est tamée. Et crache. Elle est tamée. D'accord? La salive d'un. D'accord? D'accord? Ou l'urine, peu importe. Alors, tamé, bétaor, quelque chose qui est déjà tamé dans quelqu'un de taor. Quelqu'un qui n'est pas zav, qui voit un kéri, c'est tamé. Alors, kalva chomer, que dans un homme tamé, dans un zav, son shirvat zera sera tamé. Il n'y a pas d'accumulation, c'est ça que vous voulez dire? Non, il n'y a pas d'accumulation, mais au moins que c'est... Attendez, on va arriver après dans Dayo et dans Calvaromer. Mais on voit que il n'y a pas marqué dans la Torah, il y a marqué que la salive d'un zav, c'est tamé. Il n'y a pas marqué la shirvat zera d'un zav. Alors on te dit, si, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Si déjà la salive, qui est en général quelque chose de taor, du fait qu'il est tamé, sa salive est tamée, alors le shirvat zera qui est en soi, qui est déjà tamé, encore pire. Regardez dans les mots, 5e fois. Si, parce qu'on va voir, il y a plusieurs degrés. Il y a quel type, combien? Tamé, ça rend tamé 1 jour ou 7 jours. Ma tahor, betahor, tamé, betame. Tamé, betahor, enodin, chié, tamé, betame. Très bien. Encore une fois, Veka, maïtela, ben le maga, ben le massa. Et quel type de touma? D'accord? Comment la touma? On sait qu'il y a plusieurs. Il y a maga, le fait de toucher. Il y a massa, le fait de porter. Il y a le fait de mishkav, de s'allonger. Plusieurs types. Là, elle nous dit que quoi? Que la shirvat zera du zav, ben le maga, ben le massa. Il est la touma et au contact et au... Non, massa le porter. Oui? Normalement, shirvat zera, ça rend tamé que maga. Il n'y a pas massa dans shirvat zera. Mais puisque c'est la shirvat zera d'un zav, tu l'as monté d'un niveau. Ve'amai, nema, ahane kalvachomer le maga, ahane dayo le apuke massa. Tu aurais pu dire que quoi? Puisque la Torah n'a pas rendu, normalement, d'après le principe qu'on a appris kalvachomer et dayo, la Torah ne nous a pas dit que le shirvat zera du zav, il est tamé. Donc normalement, je dis le shirvat du zav, il est tahor. Vient le kalvachomer, il te dit non, c'est comme le roc, c'est comme la salive. D'accord? Comme la salive, que quoi? Que c'est tamé quoi? Maga et massa. Alors lui aussi c'est maga ou massa. Non, le dayo il va te dire non, rends-le comme le shirvat zera d'un tahor. Puisque tu apprends du shirvat zera du tahor, alors lui aussi. On le redescend. C'est parce que j'ai expliqué ce que veut dire. Donc
D'accord ou pas? Alors, je répète, là on a le principe de quoi? De Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'il dit le Kal Vachomer? Si déjà la Shirvat Zera d'un Tahor c'est Tamé, alors Kal Vachomer, la Shirvat Zera d'un Tamé, d'un Zav. Mais tu as le principe de Dayo. Dayo, il vient te dire quoi? Ok, laisse-le au même niveau que Shirvat Zera du Tahor. C'est quoi le din du Shirvat Zera du Tahor? C'est que Maga et pas Massa. Donc le Shirvat Zera du Tamé, laisse-le au même niveau que Shirvat Zera du Tahor et dis-lui que Maga, sans Massa. Pourquoi tu dis Massa? Tu vois bien que ce Tana, il ne tient pas le principe de Dayo. Omer Dagmara. Vechitema le Maga lo itztarir kal vachomer de lo gara migavra Tahor. Dagmara nous dit, mais Bichlal, pour dire Maga, je n'ai même pas besoin du Kal Vachomer. Le Zav, il n'est pas mieux qu'un homme Tahor. Donc si un homme Tahor, son Shirvat Zera, il est Metame Bemaga, Azouadin, c'est sûr que c'est la même chose pour le Tamé. Donc c'est comme si c'était explicite que Maga. Donc le Kal Vachomer, il vient pour ajouter. Itztarir Salkadata Ramina Mikerela il active. Mi Shekirio Gorem Lo. Yatsa Ze. She'en Kirio Gorem Lo. Ela Davar Acher Garam Lo Kalmakamash Malan. Non, la Gemara, elle dit, tu aurais pu penser. La Gemara, elle dit, tu aurais pu penser que quel Shirvat Zera est tamé que celui du Tahor. Seulement une Shirvat Zera qui rend la personne tamé. Mais une personne qui est déjà tamé, on aurait pu penser que son Shirvat Zera n'est pas tamé. Parce que la Torah te dit, comment il est marqué dans le Passouk, Mikere. Le roi qui serait tamé et pas le Shirvat Zera. Alors, Agma dit, j'aurais pu penser que qui est tamé que celui qui était, qu'est-ce qui a Shirvat Zera qui est tamé que celui qui était Tahor. Et là, il est devenu Mikere Laïla, il est devenu tamé. D'accord? Pas quelqu'un qui était déjà tamé. On aurait pu penser ça. Donc, j'ai besoin du Kal Vachomer pour t'apprendre que le Shirvat Zera du Zav est tamé. L'Agma nous dit Midi velo davar acher ktiv. Il y a marqué dans la Torah Mikere Laïla, Mashma, peu importe qui, dans n'importe quel cas, peu importe s'il était Tahor ou s'il était Zav, dans tous les cas, sa Shirvat Zera, elle est tamée. Donc je le sais déjà par la Torah que la Shirvat Zera d'un Zav est tamée. Le Kal Vachomer, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Il est obligé de t'ajouter plus. Quoi? Il est tamé Bemaga et Bemassa. Ou Mantana Dishmat Le de Amar Shirvat Zera Shel Zav Metame Bemassa. Lo Rabbi Eliezer ve lo Rabbi Yoshua. Qui est le Tana qui pense que Shirvat Zera du Zav, il est Metame Bemaga ou Bemassa? On a dit que le Shirvat Zera, un Zav qui voit du Shirvat Zera, son Shirvat Zera, il est Metame et avec le contact et en le fait de le porter. Maga et Massa. Qui est ce Tana? On n'a pas trouvé un Tana qui pense une chose pareille. Pourquoi? Dites Nan, Shirvat Zera Shel Zav Metame Bemaga ve'en Metame Bemassa, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit c'est Metame que Bemaga et pas Bemassa. Rabbi Yoshua Omer Af Metame Bemassa. C'est, mais pourquoi? Les filles Shei Evshar Belo Tirtsuche Ziva. Même Rabbi Yoshua il dit que c'est Metame Bemassa. Pourquoi il dit? Parce que même lorsqu'il voit du Shirvat Zera, c'est obligé qu'il y a des gouttelettes de Ziva dans cette Shirvat Zera. Donc, on voit et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux, ils pensent que le Shirvat Zera du Zav n'est pas Metame Bemassa. Donc, c'est qui ce Tana qui pense que c'est Metame Bemassa? On vient de dire que le Shirvat Zera du Zav, il est Metame et Bemaga en contact et Bemassa. Apparemment, c'est ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua. Le Zav, il fait Achayatsa quand il a des écoulements? Omer Dagmara, Ad kan lo kamar Rabbi Yoshua atam ela shei efshar belo tirtsuche ziva halavachi lo. Quelqu'un qui fait la mitzvah, il fait Achayatsa après la mitzvah? C'est un écoulement. Mais alors,
Ah, vas-y, un écoutement, non? Top. Ad. Quelqu'un qui a fait la mitzvah, il y a des coulements ou pas? Il fait Shachatzar après? Vous voulez dire non? Non, en général, je pose la question. Je sais pas, je vous pose la question. Quelqu'un qui a fait la mitzvah avec sa femme, il a fait la mitzvah. Quand il a fini, il fait Shachatzar, vous avez déjà vu? Non. Non, c'est que pour les petits besoins. Ad kan lo kama Rabbi Yoshua tamela sheyefshar belo tirtsu cheziva halavachi lo. Donc toute la raison pour laquelle Rabbi Yoshua nous dit que c'est metamé bemassa, parce qu'il dit il y a des gouttelettes de zav. Et là haïtana ou ditnan. Alors c'est qui ce tana qui pense que shirvat zera de zav c'est metamé et bemaga et bemassa? C'est ce tana ditnan le maala mehen zovo shel zav veruko ve shirvat zaro ou meme raglav vedam anida metamin ben bemaga ben bemassa. Il y a un tana qui fait la liste de choses qui sont metamé ben bemaga ben bemassa. Zovo shel zav, le zov c'est évident, c'est marqué dans la Torah, d'accord? La gonorrhée du zav c'est metamé bemaga ou bemassa. Roko, sa salive. Shirvat zaro ou memer aglav et ses urines. Shirvat zera et le memer aglav. Vedam anida. C'est les 5 liquides qui sont metamim bemaga ou bemassa. Metamim ben bemaga ben bemassa. Vedilma achanami les fiches yefshar velo tirtsu cheziva. Qui te dit qu'elle te dit le Tana, la Mishnah, que le shirvat zera et les metamim bemaga, peut-être à cause des gouttelettes de zav qui est à l'intérieur. Vedima imken litneye gabe zovo ma eshena de katanele gabe ruko et la mishum deate maroko. Meroko. Tu l'as aimé celui-là, hein? Et là la Gemara nous dit si jamais la raison pour laquelle le shirvat zera c'était parce qu'il y a des, comme Rabbi Yoshua, il y a un risque, il y a des gouttes de zav. Alors pourquoi dans la Mishnah il te le met shirvat zera à côté de rok? Mais moi, zav et shirvat zera, c'est le même. Et après tu mets mes rok. Comment elle a marqué la Mishnah? Comment elle a dressé la liste des liquides? Elle a marqué zovo, roko, shirvat zera. Donc shirvat zera, mashma qu'il est tamé bebaga ou massa, même si de lui-même, sans qu'il y ait sans qu'il y ait de mélange. De lui-même, il est comme le rok. C'est métamé sans qu'il y ait de mélange. Le rok, il est tamé. Pareil, le shirvat zera du zav, il est tamé bemaga ou bemassa sans mélange. Oui, c'est m'a dit. Oui, maintenant on parle du shirvat zera du zav. Est-ce qu'il est métamé bemaga ou bemassa? Le shirvat zera du zav. On a un tana qui dit que c'est métamé bemaga ou bemassa. Vedilma omer dagmara. Ok. Donc, on a vu shirvat zera du zav, 3 avis. Un qui dit c'est métamé maga ou massa, un qui dit c'est métamé que maga pas massa, et Rabbi Yoshua il dit c'est métamé maga massa à cause du risque qu'il y a à l'intérieur des gouttes de zav. Amar le ravacha medivnin ravina vea haitana lo darish dayo vea falgav de l'homme ifrir kalvachomer. Détania. On a un autre tana qui n'est pas doresh dayo. Bien que ça ne détruit pas le kalvachomer. Détania. Mapat bemet minaïn. C'est quoi ma patte? C'est une paillasse. D'accord? Un mort qui est sur une paillasse. Est-ce que c'est métamé ou pas? Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'un maître métamé une paillasse. Ma patte, une paillasse. Hein? Ce qu'on met à la plage. Non. Il n'y a pas marqué dans la Torah tout ce qui touche. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué dans la Torah Vechol beged, vechol kli or. Tout habit et tout objet en cuir. Il n'y a pas marqué à ma patte? Non, il n'y a pas marqué. D'où tu l'apprends? Ma patte bemet minayin vedinu. Tu l'apprends par un kalvachomer. Ou ma pachim ktanim. Mais Anien, pachim ktanim, c'est la paracha de cette semaine. Pachim ktanim, et c'est la alia d'aujourd'hui. Sheni. Pachim ktanim qu'il est retourné. Yaakov, les prendre. Hop. Davka aujourd'hui. Ou ma pachim ktanim chez Théorim bezav. Un zav qui déplace pachim ktanim, des petits fioles en chérès, en argile.
Un zav, il peut les bouger, ça fait rien du tout, ça ne les rend pas tamé. Parce que c'est davka, une touma interne, c'est pas extérieur. Donc un zav, il a touché, ça fait rien. Donc on fait un calvaromer. Ouma pachim ktanim sheteorim bezav mitame bemet. Et ça rend tamé dans ton elamet. Mapat shemitame bezav enodin shemitame bemet. Le mapat qui devient tamé par un zav, alors calvaromer qui devient tamé par le met. D'accord? Je répète le calvaromer. Si on voit que les pachim ktanim, ils sont taor avec le zav, et pourtant le mapat, il est tamé avec le zav. Donc on voit que le zav est plus cal que le mort. Alors si déjà parim ktanim, il est tamé dans le mort, kalvachomer que le mapat, il sera tamé dans le mort. Vekama itela ben le tumat erev, ben le tumat shiva. Et quel type de touma tu lui donnes? Tu lui donnes le touma, pas erev, pas un jour, 7 jours le mapat s'il est tamé, 7 jours. Tu lui as donné la plus grande degré de touma, 7 jours de touma. Ve'amai ema ane kalvachomer le tumat erev, ve'ane dayo la pouke mi tumat shiva. La Gemara dit peut-être le kalvachomer il vient te dire laisse-le à tumat erev. Normalement c'est vrai tu aurais pu dire tumat shiva. Vient le dayo et il te met à tumat erev. Pourquoi tu n'utilises pas ici le principe de dayo? Il y a deux enseignements là. Un enseignement c'est qu'il est tamé, et le deuxième enseignement c'est le nombre de jours. Le calvachomer on peut apprendre qu'un seul enseignement. Oui, alors t'as qu'à apprendre qu'il est tamé que erev. Parce que sinon, le kalvachomer, il va te dire non, si déjà, il y a c'est quoi le kalvachomer? Si dans Pachim Ktanim c'est tamé Shiva, alors ma patte kalvachomer, ma patte c'est plus chamour que Pachim Ktanim. Donc tu le rends tamé Shiva. Vient le dayo, il dit non, laisse-le à Tumat Erev. D'accord? Laisse-le à Tumat Erev. Puisque tu l'apprends le zav il est métabé. Tumat Erev, laisse-le à Tumat Erev. Tu vois bien que quoi? Tu n'utilises pas le principe de dayo. Cette question a déjà été posée par Rav Nechumi, il faut dire. Rav Nechumi bar Zecharia Abaye, Amarle Abaye, il lui a répondu à Abaye, Tanami mapat besheretz maitela. Behemet, on ne l'apprend pas par un kalvachomer. D'où on sait que le mapat, un mort qui est allongé sur une paillasse, c'est un meshiva. On va l'apprendre par une xerashava et pas par un kalvachomer. Comment? Vachikamar. Mapat besheret minayin. D'où on sait que le mapat, la paillasse qui est tamé par un sheret, vedinu. Ça, tu l'apprends par un kalvachomer. Le sheret qui touche un mapat. Ou mapachim tanim sheteorim bezav tmeim besheret. Mapat shetame bezav enodin shietame besheret. Si déjà pachim tanim qui est taor bezav. Et pourtant, c'est tamé dans le sheret. Alors ma patte qui est tamée dans le zav, kalvachomer qui sera tamé dans le sheret. Et là ma patte bemet minayin. Et d'où j'apprends que le mort, il est métamé le mapat. Neemar beged veor besheret. Veneemar beged veor bemet. Ma beged veor amour besheret, ma patte tamé bo. Av beged veor amour bemet. Bemet, ma patte tamé bo. Alors d'où on l'apprend par une xerasheva. Écoutez bien. Le mapat par un sheret. Un sheret qui touche un mapat. Il est tamé combien? Tumat erev. Mais d'abord, il est tamé. D'accord? Il y a marqué dans la Torah à propos du sheret. Il y a on va comparer le sheret qui touche un mapat, qui touche une parayas, et un mort qui touche un mapat. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'un mort qui touche un mapat, le mapat est tamé. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué beged, klior, il n'y a pas marqué. La Gemara nous dit il y a marqué beged veor dans le sheret. Il y a marqué beged veor dans le mort. De la même manière que le sheret qui touche un mapat, ça le rend tamé. Un mort qui touche le mapat, ça aussi, ça le rend tamé. Xera shava. Maintenant, la Gemara nous dit pour faire une xera shava, on va voir, il faut que les mots que tu utilises, il faut qu'ils soient moufnés. C'est quoi moufné? Il faut qu'ils soient libres. Il faut qu'ils soient inutiles. Normalement, je n'aurais pas dû les mettre. Le fait de le mettre, c'est simplement pour t'enseigner la xerashava. C'est quoi la xerashava? Créer un tunnel entre deux mots. Il y a un mot ici, beged veor, je fais un tunnel. Mais pour ça, on va avoir deux avis. Un avis qui dit ça suffit qu'un des deux, il soit dit de manière inutile. Là, je peux en plus. Et donc là, je peux créer un tunnel. Il y a un autre avis qui dit qu'il faut que les deux soient libres. Alors, on va voir est-ce que
dans Beged Veor qui est dit dans mort et dans Beged Veor qui est dit dans Sheret, est-ce que aucun est libre? Est-ce que un est libre ou est-ce que les deux sont libres? On met à Tagmara moufné et il est libre. On va voir lequel. Deilo moufné, ikalemi frach. Parce que s'il n'est pas moufné, s'il n'est pas libre, tu peux détruire la Xerashava. Mal et Sheret shekel metame bekaadasha. Tomar bemet shekel metame bekaadasha et la bekazaït. La Gemara nous dit parce que le Sheret il est plus chamour. Tu ne peux pas faire un Xerashava lorsque l'un est plus chamour que l'autre. Parce que le Sheret, il est metame kaadasha, comme un grain de lentilles. Même un Sheret qui fait un grain de lentilles, il est metame. Par contre, le mort, il faut au moins qu'il y ait kazaït. Là, afnouye moufne. La Gemara dit, tu as raison, il est libre. Mir des Sheret itkash les shirvat zera. Dirtiv oish asher tetse vegomer ou samirle. Oish asher iga bechol Sheret. Urtiv beshirvat zera vechol beged vechol or. Asher iya alav shirvat zera. Beged veor dirtiv. Brachamana besheret. Lamali shma mina le afnouye. La Gemara nous dit comme ça, et suivez bien. On a Beged Veor dans Sheretz. On a Beged Veor dans mort. D'accord? La Gemara nous dit, est-ce que un des deux est libre? La Gemara dit oui. Beged Veor qui est dit dans Sheretz, il est libre. Pourquoi? Parce que la Torah a juxtaposé la Touma de Shirvat Zera à celle du Sheretz. Et dans Shirvat Zera, il y a marqué Beged Veor déjà. Donc le Beged Veor du Shirvat Zera peut nous servir pour le Sheretz. Donc le Beged Veor qui est dit pour le Sheretz, il est en plus. Je répète, Beged Veor, il est dit et dans Sheretz et dans Shirvat Zera. D'accord? Alors que les deux sont juxtaposés. Donc j'aurais pu éviter de mettre Beged Veor dans Sheretz. Pourquoi la Torah l'a mis? Pour créer la Xerashava avec le mort. D'accord? והקטים מופנה מצד אחד הוא, הניחא למאן דאמר מופנה מצד אחד למדין, ואין משיבים שפיר, אלא למאן דאמר למדין ומשיבים מה יקרא לממר. Ok, mais il y a un avis qui dit qu'il faut que les deux sont libres. Est-ce que le Beged Veor de Met, il est libre? Des Met nami afnouye moufne. Oui, le Beged Veor de Met, il est aussi inutile. Si ce n'est pour la Xerashava, d'où on sait, Mir de Met itkash les Shirvat Zera. Dirtiva noga bechol teme nefesh oish asher tetze mimeno vegomer. Urtiv be mishirvat zera vechol beged vechol or asher yeh alav shirvat zera beged veor de katav rachamana bemet la malish mamina lafnouye. Arrête, le mort, il est aussi juxtaposé à shirvat zera. Et shirvat zera, il y a marqué quoi? Beged veor. D'accord? Donc le beged veor qui est dit dans shirvat zera, je peux l'utiliser pour le mort. Pourquoi le mort, il est dit encore une fois beged veor? Pour les afnouiller, pour le rendre libre. Donc, et le Beged Veor de Met et le Beged Veor de Sheret sont libres, puisque les deux sont comparés au Shirvat Zera. Et dans Shirvat Zera, il y a déjà marqué Beged Veor. Donc, j'aurais pu utiliser le Beged Veor de Shirvat Zera et pour Sheret et pour le mort. Pourquoi la Torah elle a réécrit Beged Veor et pour le Sheret et pour le Met, pour nous faire une Xerashava, pour nous dire de la même manière que le Mapatz, il est tamé dans Sheret, il est tamé aussi dans le mort. Mais la Gemara nous dit attention, dans le Sheret, il est tamé combien de temps? Un jour. Dans le mort, il est combien? 7 jours. Tu peux pas. Comment tu fais une Xerashava alors que les dinim ne sont pas les mêmes? On met la Gemara, Anicha leman, ve'avem mufne mishne tzadim. Anicha leman d'amar dun mina voki be'atra. Et là, les mande amar dun mina ou mina maïka le memar. Lorsqu'on a une Xerashava, on fait passer les dinim de l'un à l'autre. D'accord? Est-ce qu'on fait passer, donc on fait passer de la même manière que le Mapatz est tamé dans Sheret, il est tamé dans mort. Mais est-ce qu'on fait passer tous les dinim qui ont été dits dans Sheret, ça veut dire, dans Sheret, il est tamé combien de jours? Un jour, pareil dans mort, ou non, tu apprends qu'il est tamé. Maintenant, combien il est tamé? Il est tamé comme dans les objets qui touchent à mort, 7 jours. Amar Rava, Amar Kra, vechibastem bigdechem bayom hasheviahi. Kol tumot she'atem mitamim bemet, lo yu prutim mishiva. La Torah vient te dire que tout tum'a qui est lié aux morts, c'est 7 jours. Donc de là, j'apprends,
Mapatz, il est tamé 7 jours. Donc je répète, d'où on sait qu'un mort qui est allongé sur un Mapatz, ça rend le Mapatz tamé 7 jours. D'apprendre d'abord qui Bichlal c'est tamé, t'apprends du Xerashava, du Sheretz. Et d'où je sais que c'est 7 jours, parce que je sais, j'ai un principe. Tout ce qu'un mort touche et qui est tamé, c'est 7 jours. Donc j'étais obligé d'apprendre deux choses. D'apprendre premièrement qu'il est tamé, et après qu'il est tamé, je sais que c'est 7 jours. Ok. 1 minute encore. Oui. Non, parce qu'il y a marqué dans la Torah que le mort, il rend tamé, or et beged. Le cuir et le beged. Ma pâte, c'est ni cuir, c'est ni beged. On met mort sur un guide, un jour de 7 jours. Parce que c'est du beged. Beged au or. On met à Dagmara, on finit avec ça à Botaï. Non, on fera ça demain, Bezrat Hashem.